Bonjour à tous, bienvenue. Cette semaine encore, quatre sélections de publications prises, trouvées sur le réseau social Facebook, dans lesquelles se trouvent des erreurs, qu'elles soient grammaticales, de syntaxe. Cette semaine, je vous propose donc cette sélection. Nous sommes le 19. J'enregistre cette vidéo avec un jour d'avance, comme la semaine passée, et je vous propose d'observer la première publication. Alors, cette publication qui a été trouvée aujourd'hui même, donc le 19 mars, contient une erreur de syntaxe qui est couramment commise ici dans la région genevoise, voire outre-frontière chez nos amis français. Il s'agit ici d'une erreur typiquement commise à l'oral, donc comme je vous le disais, mais qui n'a bien sûr aucun sens à l'écrit, puisque la préposition sur signifie au-dessus de, et on ne peut pas utiliser sur à la place de à Genève. C'est bien la préposition qu'il nous fallait, et non pas le sur. Donc c'est une erreur que nous entendons surtout énormément ici, hein. Mais c'est une erreur, comme je viens de le dire, donc à l'oral, c'est quelque chose qui est toléré, hein. Rares sont ceux qui sont choqués d'entendre ce sur à la place du a. Maintenant, à l'écrit, on peut guère tolérer ce qu'il l'est à l'oral. Ensuite, alors ici, il s'agit d'une des leçons très complexes de l'orthographe française, l'adjectif verbal versus participe présent. Donc ici, il s'agissait de l'adjectif verbal, et l'adjectif verbal n'a pas de U, contrairement à son homonyme, le participe présent, qui lui s'écrit avec un U. Donc ce sont des homonymes homophones, donc il est difficile d'entendre ce U, puisque voilà, nous ne l'entendons pas. Il faut juste faire la différence à l'écrit et de manière à bien distinguer les deux natures grammaticales de ces mots. Donc ici, c'est le participe présent avec un U, et la forme d'adjectif verbal perd le U. Alors pourquoi nous sommes en présence de l'adjectif verbal? Précisons-le, bien sûr parce que la forme est précédée du verbe attributif ou du verbe d'état être, d'accord? Donc nous sommes bien dans ici un adjectif verbal. Qui plus est, c'est un état. Donc là, on a la deuxième preuve qu'il s'agit d'un adjectif verbal. Et si vous souhaitez une troisième preuve, l'adjectif verbal n'est pas suivi d'un complément. Il n'y a ici aucun complément, qu'il soit direct, indirect ou circonstanciel, après la forme ici adjectivale. Troisième publication. Donc ici, nous sommes en présence d'une faute qui pourrait être liée à la syntaxe, la concordance des temps. Vous avez ici la preuve que nous sommes dans un système passé, puisque le verbe introducteur utilisé ici est à l'imparfait. Il aurait donc fallu coordonner les temps et ne pas utiliser ici le présent. Donc, il faisait essayer son véhicule à une amie qui n'avait pas le permis. Ou alors, si on veut conserver le présent ici, il faut le mettre ici. Il fait essayer son véhicule à une amie qui n'a pas le permis. Troisième et dernière publication.
le fameux et le redouté participe passé et son accord. Ici, le participe passé du verbe suivre est utilisé avec l'auxiliaire avoir. Qui dit avoir dit recherche du complément d'objet direct, puisqu'il s'agit d'appliquer la règle de base. Nous avons suivi qui? Les. Donc ici, le complément d'objet direct est bel et bien antéposé. D'accord? Il représente les techniciens qui se trouvent ici. Donc, suivi aurait dû s'accorder au masculin pluriel, puisque nous ne faisons qu'accorder et suivre une règle de base. Le participe passé avec avoir s'accorde avec le CED antéposé. Le compteur des fautes, nous sommes le 19, il est 15h38. À ce jour et à cette heure, je recense 291 fautes d'orthographe. Donc, tout doucement, mais d'une manière inquiétante toujours, le compteur des fautes augmente. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sélection des fautes de la presse sur le réseau social Facebook. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine.